Dans la vidéo précédente, nous avons vu le concept de la surcharge des méthodes. Dans ce cours, nous allons effectuer de la pratique pour mieux comprendre ce concept. Commençons par créer une méthode calcul score. Elle va nous permettre de calculer le score du joueur. Il va y avoir deux paramètres. Le premier paramètre sera le nom du joueur, qui est en chaîne de caractères. Et le deuxième paramètre sera le score. Et ensuite, on va afficher le nom du joueur et le score. On va retourner le score multiplié par le nombre de points que le joueur a gagné. On a juste fait ça pour pouvoir renvoyer quelque chose. C'est parce qu'on a défini la méthode pour qu'elle renvoie à l'entier. Donc juste pour confirmer qu'elle fonctionne, on va taper le nom de la méthode comme on l'a vu avant. On peut passer une chaîne de caractères en argument comme on l'a défini dans notre méthode. Et n'oublie pas de mettre les guillemets. Mettons juste un nombre avec 500 points en argument. Disons ici l'équipe du joueur a marqué 500 points. On exécute notre programme. Dans notre terminal, on aura le nom du joueur et son score. Pour avoir le score final, il faut mettre notre résultat dans une variable. Étant donné que notre méthode retourne une valeur entière, on va créer une variable int nommée score final qui va contenir le score final. Affichons maintenant le score final, le nom du joueur et son score. En sortie, nous avons bien le nom, le score et le score final. Passons maintenant aux surcharges de la méthode. Comme expliqué dans les cours précédents, il s'agit de surcharger des méthodes, c'est-à-dire utiliser le même nombre de méthodes mais avec des paramètres différents. Donc on va commencer par créer une deuxième méthode et en fait je vais tout simplement copier notre première méthode et de la coller. Remarquez que quand je fais ça, tout d'abord on a une erreur et ça dit calcul score avec en paramètre un string et un int est déjà défini. Donc Java va vous dire regardez, vous ne pouvez pas utiliser une méthode identique avec un nombre identique de paramètres. Donc il y a un problème. Donc la première option sera de mettre un S ici, c'est-à-dire de changer le nom de la méthode. Et bien sûr ça marchera, mais c'est alors une méthode séparée. Nous ne chargeons pas réellement la méthode que nous utilisons. Donc dans ce cas, la deuxième option, la plus adaptée à notre problème sera de changer le nombre de paramètres. Donc je peux me débarrasser du premier paramètre. Je fais en sorte que cette méthode n'ait plus qu'un seul paramètre qui est le score. Et remarquez, généralement, le problème a disparu. Nous avons maintenant une erreur en ligne 18 parce que nous essayons d'accéder à une variable qui n'existe plus dans cette méthode particulière. Je vais tout simplement enlever le nom du joueur dans cette méthode. Maintenant, nous disposons de deux méthodes avec un nom identique, ce qui correspond aux surcharges des méthodes. Mais on a un avertissement sur l'écran. Mais ce n'est pas une erreur, c'est juste le nom de la méthode qui est grisé par rapport à celle en ligne 12. C'est juste IntelliJ qui dit regarde, tu as créé une méthode surchargée appelée calcul score, mais tu n'utilises pas cette méthode en particulier. Alors que tu utilises la première méthode qui est en orange. Et tu peux voir que nous utilisons cette méthode en ligne 7, donc on peut toujours l'exécuter, on obtient toujours le même résultat. Alors pour utiliser la deuxième méthode qui est surchargée, ce qu'on doit faire c'est l'appeler. C'est la même processus pour tous les appels de méthodes que nous avons effectués. Si votre IDE est IntelliJ, IntelliJ nous montre que nous avons deux méthodes ici et que nous pouvons sélectionner la méthode que nous voulons utiliser. Ici, je vais sélectionner cette méthode que nous avons créée et surchargée, qui a un seul paramètre. Je vais mettre 50 comme valeur en argument. Et vous pouvez voir que c'est valide et ça ne va pas appeler la première méthode. On va l'exécuter pour s'assurer que ça marche et le score est bien 50.
Dans le prochain cours, nous allons continuer sur la surcharge des méthodes et pour finir, nous allons effectuer un challenge. À bientôt!